aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour... alors tout au long de la vidéo, moi ça sera sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour faire ce DP. Donc pour mémoire, c'est un DP que vous avez déjà vu donc en unboxing et aussi dans une autre vidéo. J'avais testé quelque chose, c'est cet éléphant, voilà, qui est magnifique. J'ai pris en 60 par 45. Alors je ne suis pas sûre qu'au niveau de la taille, ça rende très très bien. On va voir, c'était un de mes premiers DP, dans les tout premiers. Je l'ai acheté en décembre 2019. Donc un des tout premiers DP. Je l'ai acheté chez Diamond Painting Official Store sur AliExpress. Donc je vais voir ce que ça va donner. À cette époque-là, je n'étais pas encore au niveau détail. Bon, après, c'est un 60 par 45, je pense qu'il va quand même être pas mal, mais c'est plus au niveau du fond comme ça, j'ai un peu peur. Bon, on verra bien. J'ai je ne sais combien de couleurs, c'est pas écrit. Et pour rappel, je vous prends avec moi pour ce DP. Pour rappel, c'est ce DP-là que j'avais repassé avec vous. Parce qu'il était arrivé avec pas mal de rivières, et moi, en le stockant et tout, j'avais créé carrément des crevasses derrière. Donc c'est pas des rivières, c'est pire, c'est des trous, enfin des crevasses hein, dans la toile. Donc ça c'est infaisable. Enfin après vous posez vos diamants là-dessus, c'est super moche. Du coup j'avais testé avec vous le repassage de cette toile pour enlever les crevasses et magie, ça avait marché. Si cette vidéo vous intéresse parce que ça peut sauver vos DP, vous pouvez aller fouiller dans mes anciennes vidéos. Hein, ça fait déjà plusieurs mois que je l'ai tourné. Où on repasse ensemble ce DP. Voilà. Donc c'est pour ça que je me suis dit ce serait pas mal que je fasse une vidéo sur celui-ci quand même. Alors, dans le toolkit, il y a une pince un peu courbée. Et par contre, c'est écrit Nabi Diamond Painting. Est-ce que c'est une filiale de Nabi? Je ne sais pas. Donc là, j'ai tous les diamants. Je suis désolée, hein, vous entendez mes enfants derrière. Donc là, tous les diamants en carré. Et la toile, alors la toile qui n'est pas en très bon état, hein, comme je vous disais, c'était à mes débuts, j'avais déchiré en ouvrant, du coup j'ai remis du masking tape pour le tenir, et puis bon, elle a été stockée pas mal de temps, donc voilà ce qu'elle donne, et à l'arrière, donc j'avais repassé, il y avait des méga, alors c'est pas des rivières ça, hein, il y avait des méga crevasses, quoi. Le DP était plus plat, du coup j'avais repassé et tout ça, et voilà ce que ça donnait. Donc là on a l'impression qu'il y a des rivières, mais non. C'est après avoir repassé, ça donne ça. Et du coup, moi, en ouvrant le DP, attendez, je vais essayer de vous l'ouvrir. Je suis à une main, donc c'est pas évident. Je n'ai plus aucune rivière, alors que même qu'il y a des marques derrière. Vous voyez, les plis derrière. Là, j'ai un gros pli, par exemple, ici. Donc, ça tombe par ici, le pli. Et regardez, je n'ai plus aucune rivière. C'est lisse. Donc ça, c'est top. Le truc du repassage, franchement, c'est pas très chaud. Moi, je sais plus combien... Là, c'est même plus... Là, c'est des marques, mais c'est pas des rivières. Hein. C'était suite aux crevasses. Donc là, mon DP, je peux le faire nickel. Donc là, je vais rabattre avec la raclette. Hein. Je vais pas refaire des rivières. Mais c'était top. Donc ça va me permettre de tester ce vendeur. Et de faire le plus vieux DP que j'ai dans mon stock. Parce que, ouais, décembre 2019, c'est vraiment le plus vieux que j'ai. Donc, c'est cool, je vais m'y atteler. Bon, je suis pas pressée de le finir. Hein, celui-là, j'irai petit à petit parce que j'ai d'autres projets en parallèle. Mais au moins, je vais pouvoir l'entamer. Donc, je vais préparer ce DP hein, avec les diamants. Et puis, moi, je vous retrouve tout de suite dans la vidéo pour voir l'avancée et puis en faire un petit peu ensemble. Allez, à tout de suite. Et voilà, je vous retrouve dans l'avancée du DP. Donc vous voyez, j'ai quand même pas mal avancé. Là, j'ai décidé de faire tout le tour. Hop, tout le tour. Donc il me reste le milieu à faire. Et regardez ce qu'il donne. Au niveau de l'image, hein, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Donc, ce que je vais faire, c'est que on va se retrouver tout de suite dans la vidéo pour en faire un petit bout ensemble. Voilà, et vous dire ce que j'en pense. Mais je voulais vous faire voir déjà l'avancée. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite. Et voilà, on se retrouve donc pour faire une partie de ce DP éléphant ensemble. Alors, je vais vous faire voir où est-ce qu'on est ici.
on va continuer cette zone-là. Là, vous voyez, il y a un petit œil, l'œil de l'éléphant. En fait, là, c'est sa tête. Moi, je l'ai mis dans l'autre sens, le DP. En fait, il se regarde comme ça. Et bon, bah, moi, je travaillais comme ça, hein. Mais bon, là, c'est la tête. Et puis là, il y a l'œil. L'œil. Donc, nous, on va continuer par ici. Alors, je vais essayer de vous zoomer. Yep. Voilà. Alors, attendez. Pas évident que vous voyez tout. Ouais. Là, bon, je pense que là, c'est pas mal pour tout voir. Hop. C'est bon. Ok, on y va. Where is... Voilà, mon petit stylet, ma pince, et c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les petits, comme ci, comme ça, les petits 5. Alors, j'ai bien avancé sur le DP. Je l'ai commencé quand? Je ne sais plus. Je ne sais plus, je vais vous dire ça. Petit cahier là. Alors, je l'ai commencé le 3 avril et on est le 5 mai. Ah ouais, ça fait déjà un mois. 3... Ah oui, un mois. Bon, après, j'ai fait 2-3 petites choses à côté, mais principalement travaillé sur celui-ci. Donc, bah écoutez, ça fait déjà un mois, parce qu'on est le 5 mai. Et ouais, j'espère l'avoir fini. Je sais pas si je vais l'avoir fini cette semaine, parce que là, on est mercredi soir, il est déjà tard. Il est déjà 22h et quelques. Hein. Voilà. Je viens de vous tourner un unboxing, donc j'étais pas très de bonne heure ce soir. Mais je me suis dit que j'avais envie de faire un petit bout avec vous. Donc je ne pense... Enfin, j'espère le finir cette semaine, mais rien n'est moins sûr. Hein, parce qu'on est déjà mercredi, donc... autant vous dire que rien n'est sûr. Mais ouais. Alors, ce DP, comme je disais en intro, il n'est pas inconnu hein, pour vous si vous suivez la chaîne, puisqu'effectivement c'est un DP où j'avais fait un test dessus, puisque il était... alors, c'est un DP que j'ai commandé le 24 décembre 2019 exactement. Et je les avais reçus le 10 janvier 2020. Et de mémoire, parce que bon, ça date, mais de toute façon, je crois qu'il y a un unboxing hein, sur la chaîne. Je crois, je ne suis même plus sûre. Mais de mémoire, oui, je l'avais reçu quand même avec quelques rivières. Hein. Il n'était pas nickel. Et à l'époque, moi, je ne stockais pas mes DP à plat. Je les renroulais par... juste pour une histoire de place. Sauf que ce DP là est avec le fameux papier opaque, donc comme ceci, hein. Ce n'est pas le papier transparent, c'est du papier opaque. Et pour ceux qui ne le savent pas, quand vous décollez le papier opaque bah, pour voir l'image, hein, alors moi je vous le fais voir parce que je tourne des vidéos unboxing donc pour vous faire voir l'image, mais bon, je pense que même si je ne faisais pas de vidéo, j'ouvrirai la toile pour voir, je suis trop curieuse, pour voir ce que ça donne et puis pour voir l'état de la toile. Il faut faire attention avec ce papier opaque. Quand vous remettez le papier opaque, il faut chasser l'air. Il ne faut pas qu'il y ait de bulles d'air qui restent, sinon ça crée des rivières. Alors moi déjà que j'en avais, mais alors là, voilà. Et surtout, éviter de renrouler la toile, la laisser à plat. Et éviter de trop la bouger. Parce que, voilà, c'est une colle qui amène pas mal de rivières si on le bouge, si on le roule, si... Voilà. Donc là, vous êtes toujours là, ouais. Alors du coup, c'est vrai que c'est pas... Moi, à l'époque, je le savais pas forcément. Et puis, bah, j'avais pas le choix, hein, par manque de place, j'ai envie de vous dire. Maintenant, je range mes DP papier opaque comme ça, qui sont assez grands dans une pochette à dessin que j'ai fait moi-même. Hein. J'ai mis le tuto sur la chaîne aussi, si ça vous intéresse. Ça, j'ai un grand... je crois qu'il fait 1,20 m par 60, je ne sais plus, 50 ou 60 de hauteur, peut-être 60. Donc, chose que j'aurais jamais pu m'acheter en vrai, hein, vu le prix des cartons à dessin, j'ai envie de vous dire.
Voilà. Moi, je l'ai fait, il bouge pas, il est contre un mur derrière un bureau, il ne bouge pas. Voilà, je mets mes grandes épées là-dedans. Et surtout, les épées à papier opaque pour éviter les rivières. Mais à l'époque, bon, ben voilà, je ne savais pas, voilà, on apprend. Hein, et puis, par manque de place, j'étais bien obligée de le renrouler. Sauf que, quand j'ai fait mon carton à dessin, du coup, j'ai mis mes DP dedans, forcément. Et j'ai voilà, celui-ci, je l'ai déroulé pour le mettre à plat. Ah bah, catastrophe, catastrophe. Je me suis aperçue que non seulement bon, les rivières, quand j'ai fait l'unboxing, étaient toujours là. Bon, ça, je m'attendais pas à ce qu'elles disparaissent par magie. Mais alors, j'en avais créé d'autres. Et ça avait carrément fait des crevasses, quoi. C'était même plus des rivières, c'était des crevasses. Et alors là, mon courage. Donc, autant vous dire qu'il est resté dans ma pochette à dessin un bout de temps, parce que ça donnait pas du tout envie de le faire. Mais bon, à un moment donné, je l'ai acheté, donc je le fais. Enfin, voilà, je n'ai pas des DP chez moi pour pas les faire. D'accord. Et bah, du coup, là, il était infaisable dans l'état où il était. Hein. Clairement, infaisable. Avec les crevasses, non, ça ne l'aurait pas fait du tout. Donc, je me suis dit, de toute façon, là, en l'état, il est infaisable. Donc, c'est qui tout double, on va faire un test. Et du coup, j'ai fait le test en live avec vous. Voilà, j'ai pris mon fer à repasser. Alors, la vidéo a duré pas mal de temps parce que j'ai testé avec un torchon, en faisant différentes températures de chaleur avec le fer à repasser. Enfin bref, voilà. Je vous invite à aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Et du coup, bah, j'ai réussi à la revoir. Enfin, je ne m'y attendais pas du tout. Donc ça, c'est trop, trop cool. Et là, bah, je le fais, il est nickel. Il est nickel, ça colle super bien. Il n'y a plus de rivière. Là, j'ai pas éclaté une seule rivière. Les crevasses, j'en ai pas non plus. Donc, c'est cool. Là-dessus, j'étais trop, trop contente. Donc, ouais, il a une petite histoire, ce DP, quand même. Et pour le coup, là, il y a, bah, du coup, en début avril, enfin déjà en mars, mais j'avais d'autres projets à faire. Je me suis dit, allez, il va falloir que je tape dans mon vieux stock. Et mon plus vieux stock, c'était ce fameux DP éléphant que j'avais commandé. Et bah voilà, donc je suis trop contente. Je suis trop contente de, voilà, de pratiquement être arrivée à la fin, là, pour le coup. Mon plus vieux DP, sera fait. Et après, c'est quoi la date de mon autre plus vieux? Après, mon autre, enfin, une fois que celui-là sera fait, le plus vieux datera du 31 juillet 2020. Ça va. C'est quand même pas mal. Donc, ouais, c'est top. Je suis contente. Je suis contente de mettre... parce que j'avais pas forcément envie de le faire à ce moment-là, mais bon, voilà. Je regrette pas de mettre... alors, entre guillemets, forcer hein, non plus. C'est pas non plus... je me force pas non plus pour faire du DP, si vous voulez. Si j'avais vraiment pas eu envie de le faire, je l'aurais pas fait. Voilà, je l'aurais fait à un autre moment, mais voilà. Pas, disons que c'est pas celui-ci que j'aurais choisi en premier, quoi. Mais voilà, je suis très contente de m'y être mise. Là, il est bientôt terminé. De toute façon, au pire, du pire, la semaine prochaine, il est fini. Donc, c'est cool. Donc, comme je vous disais, ça vient du site Diamond Painting Official Store. Donc, moi, à l'époque, je ne savais pas faire de personnalisé. Donc, depuis, j'en fais. Et je n'étais pas encore au niveau des vendeurs. J'avais pas encore mes chouchous comme Home Fun, Evermoment, ou voilà. Donc, en fait, j'avais vu cette image-là. J'avais dû la repérer sur un groupe Facebook ou je ne sais où. Parce qu'à pendant un moment, elle tournait beaucoup, cette image-là. Et bah, elle m'avait beaucoup plu, hein, l'éléphant multicolore comme ça. Elle est vraiment très très belle. Et bah, je l'avais prise sur un vendeur qui la faisait. Voilà, c'est pas une perso. Je tapais sur AliExpress éléphant, diamond painting, je sais pas quoi. J'ai dû tomber là-dessus. Je me suis dit, tiens, lui, il le fait, c'est très bien. Je connaissais pas du tout ce vendeur. Donc, bah, écoutez, c'est chose faite. Alors, je regarde, je me concentre, mais j'en oublie encore la moitié.
Non, ça a l'air d'être bon, mais je sais que c'est pas bon. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc à sauter là. Hop. Alors on va prendre quoi? On va prendre des petits machins comme ça là. Le 15. Donc là c'est un beau, c'est quoi ça? Violet très 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 clair. Voilà, je vous fasse voir les carrés quand même. Diamant carré chez ce vendeur. Et désolée, j'ai bugué, j'étais en train de regarder un truc dans ma caméra. Non, c'est bon, j'avais peur que ça tourne pas et que je suis en train de parler comme une folle toute seule, quoi. Non, non, c'est bon. Donc, ouais, ce vendeur, donc je ne connaissais pas. Et alors, ce qui est marrant ou pas, c'est que sur la toile et sur... Alors, je crois qu'il y avait une pince que je vous disais, c'est ça? Je ne sais plus. Il y avait une pince dans le toolkit ou pas, je ne sais plus ce que je vous ai dit en début de vidéo. Est-ce que je l'ai retrouvé? Je crois que oui. Je crois que oui, puisque... je ne sais plus. Voilà le fait de tourner des vidéos sur plusieurs semaines. Moi, je ne sais plus. J'en radote. Écoutez, je ne sais plus. Bref. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je crois qu'il y avait une pince. Et sinon, il y a sur la toile écrit Nabi. N-A-B-I. Et Nabi, alors moi, j'ai jamais testé ce vendeur. Mais je sais que c'est un vendeur de diamond painting sur AliExpress. Et je sais parce que j'ai dû en entendre parler sur la chaîne de Jess. Donc, les passions de Jess. D'ailleurs, si tu passes par là, je ne sais pas, Jess, mais au cas où, je te fais des gros bisous. Un gros coucou. Et j'espère ne pas me tromper, mais je sais que Jess avait eu, alors je crois que c'est avec ce vendeur-là, mais j'espère ne pas me tromper, il y avait eu quelques déconvenues, on va dire, au niveau des diamants. Apparemment, ça a popé, et puis il y avait pas mal de rivières. Mais si jamais tu passes par la Jess et que je me trompe de vendeur, surtout n'hésite pas à le dire en commentaire. Mais de mémoire, c'est ça. Moi, Nabi, j'ai jamais commandé chez eux. Mais du coup, vu que la toile est estampillée Nabi, ça doit être une de leurs filiales, je suppose. Diamond Painting Official Store. Je suppose, hein. Des fois, c'est un peu compliqué, hein, au niveau des vendeurs, savoir qui est où, pourquoi lui, il a le même papier que lui, pourquoi il est écrit sur la toile de lui. Enfin, des fois, il faut se retrouver, hein. Et du coup, bah voilà, je pense que Nabi et Diamond Painting Official Store, c'est la même chose, je suppose. Après voilà, moi je sais pas si certains d'entre vous ont déjà testé Nabi. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous trouvez que c'est un bon vendeur pour vous, voilà. Donc moi là, je vais vous parler de Diamond Painting Official Store, mais bon, je pense que c'est Nabi, hein. Franchement, je ne recommanderais pas chez eux. Alors, le souci, c'est que comme la toile date d'il y a plus d'1 an, est-ce que entre-temps, ça a évolué? Voilà, je ne peux pas vous dire. Moi, la toile, elle a plus d'1 an. Peut-être que il y a eu, voilà, ils se sont améliorés, j'en sais rien. Là, moi, je vous dis avec la toile que j'ai, et puis voilà, au niveau de mon retour, donc c'est pareil, hein, s'il y en a d'entre vous qui ont déjà commandé chez Diamond Painting Official Store, j'aimerais bien avoir votre retour pour voir ce que vous en pensez. Surtout si vous avez commandé il n'y a pas longtemps, quoi, parce que peut-être qu'il y a eu des améliorations. Mais là, j'ai envie de vous dire, je n'ai qu'une envie, c'est que ce DP se termine. Les diamants, c'est pas la joie, on va dire, hein.
pas... Alors de loin, je pense que là je suis en train de regarder de loin, effectivement ça se voit pas, mais à la pose, bon bah clairement ça se touche pas du tout. C'est pas ouais, c'est pas l'extase quoi, c'est pas le meilleur DP que j'ai fait de ma vie quoi, on va dire. Donc bon. Et combien je l'avais acheté ce DP là? Alors par contre c'est un quoi? C'est un 60 par 45, je l'avais payé que dans mes joues, genre 8,71 €. Alors pour le coup, alors c'est pareil, moi je vous dis les prix il y a plus d'1 an, donc on sait que depuis il y a eu cette magnifique épidémie qui est passée par là, donc qui ont fait augmenter les prix, enfin bon voilà, donc et moi à l'époque 8,71 €, un 60 par 45, voilà quoi, voilà, tout est dit, hein. Au niveau du prix, rien à dire, hein. Donc c'est top au niveau du prix. Après, au niveau du DP, les carrés, oui, c'est pas. Moi, je recommanderais pas chez ce vendeur, sauf si on me dit ah non, il est trop bien, ça a changé et tout, voilà. Parce que comme je vous dis, hein, il a pu s'améliorer entre temps. Mais là, à l'heure actuelle, je sais pas. Dans certaines couleurs, on voit à l'œil nu que les diamants sont pas. Sont pas taillés de la même façon. Mais là, je vous parle, je le regarde de loin. Je vais vous faire voir après. Je le regarde de loin et bah, clairement, ça donne pas mal. Bah, là, vous voyez, hein, ça donne quand même pas trop mal, hein. Donc, ouais, un peu mitigé en fait sur ce vendeur parce que c'est pas non plus une corvée de le faire, hein. Clairement, je me dis pas, bon, allez, faut que je m'y mette. Non, c'est pas ça, hein. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Donc, et puis voilà, je me dis que pour le prix où je l'ai acheté à l'époque, forcément, bah, niveau qualité-prix, bah, voilà, c'est pas... C'est cohérent, quoi. C'est... La qualité, enfin moi j'ai déjà fait pire, hein, comme DP aussi, donc... mais voilà, je sais qu'il existe mieux ailleurs. Alors après, effectivement, hein, je ne sais pas les prix d'aujourd'hui pour ce genre de DP chez ce vendeur, mais... Voilà, il faut savoir aussi ce qu'on veut, hein, en fonction du prix qu'on met, qu'on peut mettre, voilà. Ça, je vous dis, c'est pas non plus une cata à faire, quoi. Ça se fait, mais bon. Si j'ai le choix, je ne recommanderais pas chez lui. Ou alors, je recommanderais pour retester. Ou alors, je recommanderais directement chez Nabi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors... je cherche mes symboles. Et puis, bon, bah, fallait s'en douter, hein, vu les couleurs. Je vous fais voir le dessin. Voilà, hein. Vu les couleurs, autant vous dire que c'est du compétit à gogo. C'est pour ça aussi que c'est un peu long à faire, mais bon, voilà. Enfin, ça, fallait s'en douter. Vu les couleurs. Alors, je suis pressée de voir le résultat final. Là, juste avant, je vous ai fait voir là où j'en étais. J'avais fait tout le tour. En plus, c'est cool, du coup, il me reste que l'éléphant à faire. Donc là, je suis pressée de voir le résultat final pour voir au niveau de la taille. Parce que je vous avoue qu'à l'époque, je l'ai commandé en cette taille-là. Pour moi, déjà, cette taille-là, à l'époque, c'était immense, hein. Voilà. Aujourd'hui, c'est limite un petit. Mais je devrais le commander aujourd'hui. Je pense que je le prendrai beaucoup plus grand, vu les détails qu'il a. Mais du coup, je suis curieuse de voir ce qu'il donne dans cette taille-là. Parce que des fois, on peut avoir quand même des bonnes surprises, hein. Donc, ouais, c'est vraiment... c'est marrant comment on évolue, hein, dans nos passions et tout. Quand on commence à prendre un peu de bouteille dans nos passions, comment on prend des infos à droite à gauche, comment on s'améliore, tout ça, enfin, c'est rigolo. C'est rigolo parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ferait pas forcément les mêmes choses, donc... c'est top. Alors, on va faire le
petit losange 41. Alors aujourd'hui j'ai craqué. J'ai commandé un DP sur AliExpress. Hein, alors ce DP c'était une grande réflexion. Je pense que vous aurez eu l'unboxing avant cette vidéo là. Je pense, je ne sais pas. Je ne sais pas en vrai. À vrai dire, j'en sais rien, peut-être pas. Mais bon, je l'aurais reçu avant de vous poster cette vidéo déjà, mais je ne sais pas dans quel ordre, si ça va sortir avant, après, bref. Mais, et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc j'ai commandé une toile. Alors, ça a été une grande réflexion, cette toile, ça fait déjà plusieurs semaines que je voulais la commander. Mais j'avais une réflexion chez quel vendeur? Chez quel vendeur? Parce qu'en fait, c'est une toile de Ariel, la petite sirène, qui est tout simplement magnifique. Alors, c'est un DP personnalisé, j'ai fait faire. Et en fait, déjà, il fallait que je le prenne en grande taille. Alors, je ne vais pas vous faire voir l'image parce que si l'unboxing n'est pas encore sorti, ce serait un peu dommage. Faut que je le prenne en grande taille. Et en fait, je voulais déjà finir mon DP de Ariel, un autre DP d'Ariel, que je faisais en parallèle avec Hélène, de la chaîne Hélène Diamond Painting, que vous avez suivi. Elle faisait Cendrillon et moi Ariel, et on avait pris une grande toile, et du coup, fallait que je la finisse avant de commander celle-là, parce que j'ai encore une autre grande toile chez moi en 80 par 80, donc ça c'est un perso de mes enfants que j'ai pris chez Home Fun, donc voilà. Je ne veux pas non plus avoir trop d'immenses DP chez moi, quoi, à faire. Et du coup, j'ai attendu, je me suis renseignée des prix, des machins, et en fait j'ai fini par la commander en 80 par 115. Donc autant vous dire que j'hésitais entre deux vendeurs. J'ai hésité, alors pas Ever Moment, hein, vu la taille, laisse tomber l'affaire. Au niveau du prix, voilà. J'ai hésité entre Home Fun, Official Store, mon petit chouchou, ou Manu Rachel Store. Alors, Manu, j'ai fait qu'une toile chez eux, c'est celle que je vous parlais, là, d'Ariel, que je faisais en parallèle avec Hélène. Et voilà. Et au niveau des diamants, bon, c'est pas, moi, c'est pas forcément ce que je préfère, Manu. Mais bon, faut être honnête, au niveau des couleurs, au niveau du nombre de couleurs, il n'y a pas mieux. Hein. Il n'y a pas mieux. Après, j'ai bien aimé faire ma toile chez eux, donc voilà. Mais Home Fun a quand même une qualité de diamant quand même nettement supérieure pour moi. C'est pour moi, hein. Après chacun aime ce qu'il veut, préfère ce qu'il veut. Mais du coup, j'ai hésité parce que ma nuit, clairement, c'était pour le nombre de couleurs. Et vu la toile, franchement, il fallait elle est très colorée et tout. Mais voilà, le prix entre Ma Nuit et Home Fun, c'est pas le même. Hein. Clairement, Home Fun, j'en avais pour, que je dise pas de bêtises, j'en avais presque, ouais, pour 30 € de moins. Donc c'est pas rien quand même. C'est pas rien quand même. Et puis la pose des diamants Home Fun pour moi, voilà. Quand même supérieure à Ma Nuit. Et voilà, j'étais en réflexion. Voilà, j'avais le temps de la commander. Hein. Mon objectif, c'était de la commander avant juillet. Puisque vous savez qu'en juillet, ils vont nous appliquer des taxes sur les douanes. Donc je ne sais pas si ce sera répercuté sur le prix du produit au départ ou si les douanes nous enverront des petites factures. Donc j'ai voulu la commander et de la recevoir surtout avant juillet. C'était mon objectif. Et je me suis décidée, en fait, je l'ai commandé aujourd'hui chez Manu Rachel Store. Donc voilà.
Et elle m'a dit qu'il y aurait environ 120 couleurs. Ah ben là, quand elle m'a dit ça, j'ai dit bah c'est bon, là, je la prends chez Manu, il n'y a pas moyen. 120 couleurs, quoi, ça va être magnifique. Ça va être du confetti, mais ça va être magnifique. Donc je suis trop contente. Et puis là, bon bah c'est moins de pression que celle que je... Enfin, c'est pas que c'était une pression, hein, celle avec Hélène, mais bon, on s'est donné un objectif de tant de cases par semaine, alors que là, voilà, je suis toute seule à faire mon truc. J'avancerai comme j'avancerai. Si elle est faite que l'année prochaine, eh ben elle sera faite que l'année prochaine. Ah, moi, je me mets pas de pression pour le DP. Hein. Je m'en fiche. Mais ouais, du coup, trop contente. Et puis, enfin bon, c'est quand même un coup. Hein, c'est quand même un coup par rapport à Home Fun. Donc, je leur ai demandé si c'était pas un code promo ma nuit. Et en fait, ils m'ont dit, payez une. Alors, c'est là que j'ai serré les fesses jusqu'à ce que je le reçoive. Ils m'ont dit payez une 80 par 95 et nous on vous enverra une 80 par 115. Donc c'est cool, ça m'a fait une réduction à peu près de 6 ou 7 euros. Bah écoutez, c'est toujours ça de prix, hein, j'ai envie de vous dire. C'est très sympa de leur part parce qu'ils n'étaient pas obligés. Donc c'est top, comme quoi on peut demander des fois. Bon après c'est pas la première, enfin j'avais déjà pris un rentrée chez eux, donc bon, je sais pas. En tout cas c'est cool, j'ai mis un 5 là. Voilà, petite réduction, ça fait toujours plaisir. Et mais du coup, j'espère qu'ils vont bien m'envoyer la bonne taille. J'ose espérer. Je leur ai bien dit après, j'ai payé une telle taille, mais vous avez dit que vous allez m'envoyer cette taille-là. Hein. Ils m'ont dit ok, ils m'ont dit pas de soucis et tout. Donc, écoutez, il n'y a plus qu'à attendre. Il n'y a plus qu'à attendre. Mais je sais pas. Peut-être que vous l'aurez déjà vu, peut-être pas. Je ne sais pas. Mais c'est top parce que du coup je l'ai commandé avant ce fameux frais de douane là. Je ne sais pas comment ça va nous arriver. Est-ce que ça va être sur le prix du produit ou est-ce que ça va être à la douane? Ils nous envoient des factures, je ne sais pas. C'est pour ça aussi que je commande chez DAC là, en ce moment parce que avant tout ça, quoi, avant toutes ces histoires de douane, hein, c'est un peu flou. Hein, enfin, on verra bien au mois de juillet, j'ai envie de vous dire. Alors moi, pour le coup, si on me demandait mon avis, mais on va pas me le demander, mais si je peux le dire quand même, je préférerais que ce se répercute sur les prix des produits de base, enfin à la base, quand on achète. Parce que si c'est pour acheter un produit donc moins cher, mais bon, voilà, et serrer les fesses à chaque fois parce que la douane va nous envoyer une facture ou je ne sais quoi, pas trop, non, je sais pas, non. C'est clair que ça va refroidir les livraisons, en tout cas pour moi. Donc au moins, si on paye le produit dès le départ, tel prix, voilà, on n'aura pas de surprise à la fin, quoi. Au moins, c'est ce que je me dis. Hein. Je sais que pour DAC, par exemple, qui vient des États-Unis, il y en a pas mal qui serrent les fesses. Alors moi, je croise les doigts. J'ai eu 3 commandes chez eux, ça m'est jamais arrivé. Je sais qu'il y en a qui ont eu des frais de douane. Il y en a qui serrent les fesses quand ils commandent hein, pour pas avoir les frais de douane. Voilà, c'est pas. Enfin, on se fait plaisir en commandant des toiles, t'es pas serein jusqu'à ce que tu l'aies chez toi, à savoir si tu vas avoir des frais et tout ça. C'est pas cool quoi. C'est pas cool du tout. Donc ouais. Je ne sais pas ce que ça va donner. De toute façon, on n'a pas le choix, j'ai envie de vous dire. Alors, toutes les N. Je sais pas comment vont s'adapter les entreprises aussi hein, étrangères, hein, parce que forcément, je suppose que si ça a de trop grosses conséquences hein, sur le prix, voilà, ils auront moins de commandes, donc bon, je sais pas. Je ne sais point. Alors, le 31. Oh, vous voyez plus trop bien là, forcément. Voilà. Là, vous voyez, j'essaie de voir avec mon doigt jusqu'où
je peux aller. Ouais. Alors, 31, j'ai dit que c'était quoi? C'était les 9. Bon, bah sinon, demain, au moment où je tourne la vidéo, hein, parce que vous, je sais pas quand est-ce que vous l'aurez, mais on est déjà jeudi. La semaine, elle passe super vite. Super, super vite. La semaine prochaine, c'est l'Ascension. Donc, jeudi qui est férié. Bon, moi, je travaille vendredi, je fais pas le pont. Il va pas y avoir beaucoup de monde au boulot, je pense. On va pas être nombreux à travailler. Mais moi, je te poste, du coup. Que les petits pourcentages, 29. Vous voyez, je change très souvent de couleur. Hein. Puis bon, voilà, là, ça se pose... Il y a certaines couleurs, ça se pose super bien, et puis d'autres, on va avoir des écarts. Je pense que ça va vous faire voir après le DP, mais bon, je suis sûre qu'à la caméra, vous n'allez rien voir encore. Ça va être nickel pour vous. Ah bah c'est sûr que je pense que celui-ci, je l'aurais fait dès que je l'ai commandé, donc il y a plus d'1 an, pratiquement 1 an et demi. Voilà, j'aurais rien trouvé à redire sur les carrés, enfin sur la pose des diamants, tout ça. Et bon, avec l'expérience, hein, voilà, on sait que on peut trouver mieux. Mais bon, on peut trouver beaucoup pire aussi. Ouais, donc... Mais bon, je le répète, hein, pour le prix où je l'ai payé, franchement, ça va. Ça va, ça va. Hop. Il y a des machins là. Alors, j'utilise mon stylet comme ceci que j'ai eu dans un de mes partenariats. À vrai dire, je ne sais plus exactement lequel. Et j'adore. Oh, j'adore ça. C'est tout doux. Alors, je sais qu'il en existe de plusieurs couleurs, donc je vais essayer d'avoir toute la collection. Mais il est trop trop bien en plus. Alors moi, le seul truc, c'est que ça bougeait légèrement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé le bout. J'ai mis un point de glu. J'ai remis et là, c'est nickel. Ça bouge plus du tout. Mais il est trop top. Et ça, j'adore. Je vais essayer d'avoir toutes les couleurs là, qui le font. Mais c'est trop trop bien. Il est chouette. C'est tout doux. Voilà, c'était une petite observation à part. Hein. C'est vrai que là, j'ai envie de tester différents stylets. C'est sympa. Ah, c'est pareil, tout ce qui, par exemple, stylé. Quand j'ai commencé, je voyais des vidéos avec des personnes qui commandaient tel stylet ou qui commandaient telle barquette. Ou... Je me disais, mais à quoi ça sert, quoi? Enfin, t'en as dans ton kit de base, t'as tout ce qu'il faut pour faire du DP. Enfin, moi, avant, je prenais les barquettes vertes, je prenais les stylets roses, la colle qui mettait dedans, et puis voilà, t'as tout ce qu'il faut dans ton kit. Ouais, ouais. Voilà. 2 ans plus tard, où est-ce que j'en suis? Envie de tester des choses. Je dis ça parce que du coup, pour ceux qui commencent et qui voient des vidéos des fois, mais à quoi ça sert d'acheter un stylet comme ça? À quoi ça sert? Bah ouais, moi aussi, hein, je me suis posé la question hein, au tout début. Je comprends pas forcément quand on débute, mais bon.
Après, on a envie de tester des choses. On s'aperçoit qu'on peut améliorer notre confort quand on fait du DP. Enfin, voilà. Ouais, je sais. C'est vrai qu'au début, on se dit, mais quoi ça sert, quoi. Alors, là, c'est bon. Là, il m'en reste un. Voilà. Ok, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là ensemble. Ça fait déjà 35 minutes que ça tourne. C'est déjà pas mal. Je vous fais voir de plus près pour vous voyez la pose. Alors, on va essayer de ne pas bouger. Là, vous avez vu sur mon bras, c'est magnifique. Ah. Alors, forcément, lui, il coince. Qu'est-ce qu'il a? Voilà. Je suis désolée. Voilà, j'essaie de mettre mon trépied comme je veux. Et voilà. Alors, regardez-moi la pose. Par contre, les couleurs, elles sont chouettes. Alors, au niveau de la pose, ouais, vous voyez, enfin, c'est pas droit. Les lignes sont pas droites, il y a des écarts. Regardez, là, ça se balade. Alors, regardez pas mon ongle, hein. Vive le confinement pour faire les ongles. Ouais, regardez. Voilà, vous voyez, là, c'est pas aligné, quoi, les carrés. C'est en ça que c'est un peu... Voilà, c'est pas très très net, on va dire. Par contre, bah, de loin, ouais, on voit quand même un petit peu. Mais bon, c'est pas catastrophique, hein. C'est loin d'être catastrophique. Mais il existe mieux quand même. Bon bah voilà, bah écoutez, moi je vais continuer cet éléphant. Nous on se retrouve tout de suite dans la vidéo pour voir, bah, je pense que je vous ferai voir le final pour le coup. Allez. Voilà, on se retrouve à la fin de cette vidéo. Et j'ai fini. Tadam! Voilà ce DP qui revient de loin. Et bah écoutez, je pensais pas. Franchement, je pensais qu'en 60-45, ça aurait été un peu petit vu les détails, enfin voilà, toutes les couleurs, tous les détails de ce DP, de cette image. Et en fait, il rend plutôt pas mal. Alors, fallait pas moins. Hein. Pas moins, ça aurait fait... voilà. Là, c'est plutôt pas mal. Après, une taille au-dessus, ça aurait été nickel. Mais là, ma foi, je suis pas déçue du tout. Et enfin, l'image est super chouette, en tout cas, au niveau des couleurs et tout ça. C'est vraiment très très bien. Je vous fais voir de plus près ce que ça donne au niveau des diamants. Alors, au niveau des diamants, hein, alors de loin, ça se voit pas. Après, de près... les lignes sont pas droites, hein. Clairement, regardez. Enfin, je trouve que c'est pas nickel hein, au niveau. Moi, je ne reprendrai pas chez ce vendeur, ça c'est sûr. Mais, enfin, de loin, regardez, c'est carrément chouette. Hein. Je pense que celui-ci, je l'amènerai au travail. Il est vraiment très très coloré. Il est très très beau. J'aime beaucoup. Voilà. Bah écoutez, ce DP du stock ancien est terminé. Je suis trop trop contente de l'avoir fini. Et puis je suis très très contente du résultat aussi, donc ça c'est chouette. Voilà, j'espère que cette vidéo d'épée avec moi vous a plu. Moi je prends toujours autant de plaisir à vous faire ce genre de vidéo. Donc en tout cas, je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde!